Gloire à Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons être toujours dans la joie. Puisque nous sommes dans la présence du roi des rois. Seigneur des seigneurs. J'avais chanté 1 minute passée dans la présence de Dieu. Vaut mieux plus que 1000 ans passés ailleurs. C'est pour cela qu'il faut aimer entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et dans sa présence que nous pouvons recevoir tout ce que nous désirons. Moi j'aime la présence de Dieu. Si vous voulez qu'on reste ici, juste. Comme Pierre disait, pourquoi tu fais que nous puissions retourner chez nous là-bas? Maître, moi je te propose ceci. Nous sommes capables de construire 3 maisons. L'une pour toi, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. Comme ça que nous restons célèbres. Amen. C'est ça la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne veut tout pour nous pas sortir de là. Puisque nous avons compris. Ici nous avons des déceptions. Si la terre, ce sont des problèmes. Qui terminent les problèmes d'aujourd'hui. Demain, notre problème est sur la table. Qui termine les problèmes de demain. L'autre problème. Ah non. Il faut aller là où il n'y a pas de problème. Et j'ai compris que la vie est faite de problèmes. Le problème, ce n'est pas la vie. Alors il faut espérer en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer dans quelque chose. Aujourd'hui nous étions ici en prière et en consultation. Et je n'ai pas vraiment eu le temps de bien méditer. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider. Mais j'étais toujours dans la présence de Dieu. Puisque j'étais venu pour prier. Je ne me suis pas essuyé dans mes pensées. J'étais dans sa présence. Je sais qu'il nous aidera. Lisons un peu dans Luc 24. Je prends à partir du verset 44. Oui, il leur dit. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. Dans le prophète et dans le psaume. Alors il a offert l'intelligence. Il est offert à Fongoli par mon manière. Il est ouvert l'intelligence. Si Dieu n'ouvre pas ton intelligence, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Il faut que Dieu ouvre ton intelligence. Afin qu'il comprenne les Écritures. Il est dit. Ainsi il est écrit. Il fallait que cela arrive. Que le Messie souffrirait. Et qu'il le ressusciterait le 3e jour. Et que la repentance. Et le pardon de péché. Et le péché en son nom à toutes les nations. A commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis
promis, quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole. Comme je venais de le dire, Seigneur, aide-moi à parler là-dessus, Seigneur, à répéter les Écritures et les messages de notre prophète William Branham. Je compte sur le Saint-Esprit qui va parler ce soir pour nous amener à le lieu céleste. Commence avec nous que Satan et tous les démons quittent cet endroit au nom du Seigneur Jésus. Prends possession de cet endroit. Commence avec nous. Amène-nous dans les lieux célestes. Rétablis la joie du salut dans chacun de nous. Bénis chaque personne qui est venue. Une bénédiction spéciale, Seigneur. Puisqu'ils sont venus dans ta présence. Guéris ceux qui sont malades. Donne la solution au problème de tes enfants. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci le bien-aimé. Alors j'étais en train de méditer. Je suis tombé là où le prophète a prêché un serment qu'il a intitulé le procès. Procès. Le procès. Donc, le procès. Alors, avant cela, je voulais vous donner la différence qui existe entre l'espérance et la foi. Oui, l'espérance et la foi. Donc, l'espérance. L'espérance consiste à attendre quelque chose dans le futur. Donc, consiste à attendre quelque chose dans le futur. Quand vous attendez quelque chose, donc vous espérez. Amen. Vous espérez cette chose-là. Sûrement que c'est une chose qu'on vous a promis. Et vous continuez à espérer. Parce qu'on avait promis. J'espère que j'aurai cela l'année prochaine. J'aurai cela dans 2 ans. J'aurai cela le prochain. C'est ça l'espérance. Attendre quelque chose. Quelque chose dans le futur. Alors, ça se diffère avec la foi. La foi, c'est différent de l'espérance. La foi, tu témoignes que tu as déjà ça. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi, c'est l'assurance aux choses qu'on espère et la démonstration aux choses qu'on n'a pas. Donc tu n'as pas ça et tu confirmes que j'ai ça. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Ça c'est la foi. Tu confirmes que tu as la chose que tu n'as pas. Tu me demandes de l'argent. Combien? Oui, j'ai ça. Mais tu n'as pas. J'ai ça. Oui. Pourquoi? J'ai la foi. Et je peux appliquer cette foi avant les fois que j'ai l'argent là. Assurance.
aux choses qu'on espère. Et la démonstration, les choses qu'on n'a pas. Donc la foi, j'avais prêché le mardi, et c'est le 6e sens. La foi, c'est une révélation. La foi, c'est une inspiration. Quand vous avez une inspiration, c'est individuel. Et vous continuez à attendre la chose. Vous croyez que vous avez la chose. Amen. Quand vous avez parlé de cette tsunamite, quand son enfant est mort, lui, elle était sûre. Elle a pris l'enfant. Elle est allée déposer l'enfant sur le lit d'Élysée. Là où Élysée dormait. Et quand son mari lui demande, elle a dit tout va bien. C'est quoi? C'est l'inspiration. C'est la foi. Tout va bien. Alors que l'enfant est mort. Donc la femme, pour elle, ne voyait pas l'enfant mort. Elle voyait que l'enfant est en train de dormir. Je vais aller chercher l'homme de Dieu pour la réveiller. Si elle avait dit à son mari que l'enfant est mort, son mari allait paniquer et ça allait être grave. Je ne sais pas si vous comprenez la foi. Elle n'espérait pas. Elle croyait que son enfant vit. Son enfant n'est pas mort. C'est ça la foi. La foi croit aux choses avant même de recevoir cela. Amen. Tu crois que tu as déjà ça. Moi je crois que nous aurons une grande église. Cette église manquera de place. Et nous aurons jeté notre parcelle. Le royaume des adorateurs sera le royaume invincible. Une grande église qui va bouger Kinshasa. C'est la foi. Pasteur. Il n'y a pas de gens comme ça. Oui. C'est ça la foi. Moi je vois les gens. Je vois que non, il faut chercher d'autres chefs gratuitement. Puisque bientôt les gens vont manquer de place. Où sont les gens? Ils sont là. C'est ça la foi. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Je vous prie, en tant que croyants, nous devons passer de l'espérance à une foi positive. En tant que croyants, nous devons passer, laisser l'espérance. Prenons la foi et une foi positive. Puisque prier, c'est confesser. Amen. On doit toujours confesser et avoir la foi positive. Et la chose viendra. Il dit chacun de nous reçoit de Dieu selon les degrés de sa foi. Tout ce que nous recevons de Dieu, tout dépend de votre foi. Degré à foi naïon. On ne peut pas te donner au-delà de ta foi. Si ta foi est petite, tu n'auras pas aussi assez beaucoup de choses. C'est pour ça que le gars dit, demandez de grandes choses. Ayez de grandes foi. Quand vous aspirez aux grandes choses, Dieu va vous les donner aussi. Alors n'ayez pas de doute. Vous devez avoir la foi. Amen. Et c'est ce que nous avions vu. Et la foi est basée sur le pardon. C'est aussi avoir l'amour dans votre cœur. Vous aimez tout le monde. Même vos ennemis. C'est comme ça que la foi va agir. Retournons à notre petit sujet. Le procès. Bon, je n'ai pas fait les droits. C'est le prophète qui a prêché là. Il a parlé de procès. Mais j'ai déjà été au tribunal. Au parquet. Quand vous allez au tribunal, on parle de procès là-bas.
Et pour parler du procès, on doit avoir 3 parties. Il faut d'abord un plaignant. Un plaignant. Mon doigt est au fond là. Hein, c'est ça, non? Il faut avoir un plaignant. Un plaignant, c'est quelqu'un qui est venu se plaindre. Puisqu'on a ravi ses droits, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, je suis venu me plaindre. Amen. Voilà le procès. On doit avoir un plaignant. C'est la première partie. S'il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de procès. Comment on va organiser le procès? Puisqu'il n'y a pas de plaignant. Deuxième partie, c'est la partie de l'accusé. L'accusé doit être là. Pour qu'il y ait procès, il faut qu'il y ait le plaignant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on a accusé. Et la troisième partie, ce sont les juges et les magistrats et le public qui va venir. Amen. Pour entendre les deux parties. On appelle cela le public. C'est ça, non? Hein? Partie civile. Ils sont là pour écouter le procès. Et même la partie civile là, la partie là peut être cachée aussi. Amen. Alors là, on va s'asseoir. On dit le procès comment? Mais nous ici, vous savez qui est le plaignant? C'est Satan. Satan. Il est analysé le Seigneur Jésus. Il a organisé un procès. Vous êtes avec moi? La Bible dit clairement que Satan il est l'accusateur de frère. Celui qui nous accuse devant le Père. Chaque jour ici, Satan, Soki. Tu as dit que ton fils est là. Tu penses que ton fils a fait. Tu penses que ta fille a fait. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? C'est Satan qui est contre nous. Qui nous accuse chaque jour. La Bible dit que Satan s'est disputé même l'époque de Moïse. Et avec Gabriel. Satan c'est votre ennemi. Vous avez compris l'accusateur? Donc le plaignant. Oui, c'est l'accusateur aussi. C'est le plaignant. Ici dans notre cas dans la Bible, c'est Satan qui est le plaignant ou l'accusateur. Et il accuse qui? Il accuse le Seigneur Jésus-Christ. Satan est là-bas. Comme vous savez que Satan c'est un esprit, n'est-ce pas? Comme Dieu aussi est esprit. Celui qui l'adore doit l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Alors Satan en tant qu'esprit, il devrait avoir ses témoins. Amen. Qui vont venir pour confirmer ce que Jésus-Christ a fait. Les accusations de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait de témoins. Oh mon Dieu, j'aime ça. Il faut qu'il y ait des témoins. Et il y avait beaucoup de témoins. Quelle est maintenant la plainte de Satan? Vous êtes les juges et les magistrats. C'est vous qui allez juger. Et vous allez soit trancher pour donner raison au Seigneur Jésus. Ou c'est Satan qui a raison. Chacun est magistrat. Alors on commence. Satan, quel est ton problème? Satan demande, voici ma plainte. Moi je suis venu accuser le Seigneur Jésus-Christ. Et je confirme, j'affirme que cette parole est fausse. Que tout ce que tu as donné comme promesse dans cette Bible,
Ce sont les fausses promesses. Ça ne se réalise pas. Ça ne se réalisera pas. Donc nous devons brûler la Bible. Nous devons brûler cette Bible. Puisque tout ce qui est écrit est faux. Satan. Maintenant vous vous écoutez. Voilà la plainte de Satan. La plainte déposée. Satan dit non, mais je me témoin. Je vous présente seulement 3 étiquettes de témoins. Et le Saint-Esprit agit dans les personnes. Les démons agissent aussi dans les personnes. Comme je vous avais dit que nous sommes dans le domaine physique, nous subissons l'influence de l'autre côté. L'affaire nous attire et le ciel aussi nous attire. Satan avait ses témoins. Je vous représente 3 témoins de Satan. La première personne, c'est monsieur Sceptique. Sceptique, oui, il a levé la main. Moi je suis prêt à témoigner contre ces choses. Le deuxième témoin de Satan, il s'appelait monsieur l'incrédule. Et le troisième témoin de Satan s'appelle monsieur l'impatient. Vous voyez déjà les noms, hein? Ça vous dit quelque chose. Alors ils sont là du côté de Satan pour accuser Jésus-Christ. Monsieur le sceptique. Monsieur sceptique. Le monsieur sceptique, il représente tous ceux qui ont des doutes dans leur cœur. Vous lisez la parole et vous avez les doutes. Amen. Vous êtes monsieur sceptique. Tout celui qui a des doutes vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est toi quelqu'un qui a des doutes. Quelqu'un qui raisonne avec la parole de Dieu. Amen. Donc vous tous qui raisonnez avec la parole de Dieu. Vous tous qui avez des doutes. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous pensez que cela ne peut pas être juste. Et que cela ne peut pas s'accomplir. Vous êtes représenté par monsieur sceptique. Amen. Vous êtes représenté par monsieur sceptique. Alors monsieur sceptique, il a des accusations. Plus qu'il a des doutes. Il dit monsieur magistrat. Dans cette Bible, je lis, quelque part on a dit, demandez, vous recevrez. Mais je vous assure que peu que j'ai demandé. Je suis même fatigué. Je ne reçois pas. Ce que j'ai demandé, je ne reçois pas. Donc, cette Bible est en prise. Cette Bible est fausse. Ce qui est écrit là, ça ne s'accomplit jamais. Ce sont des choses qu'on a simplement écrites pour écrire. Mais c'est ce qui dit. Regardez aussi une chose. Jésus a écrit dans cette parole qu'il était venu, soit disant qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Mais c'est la majorité. Est-ce que toi tu peux croire ça? Un homme peut mourir et ressusciter. Et ils sont allés plus loin pour dire qu'il est monté au ciel et qu'il est revenu. Ce sont des mensonges. Mais c'est sceptique. Mais sceptique, moi j'ai doute. Mais sceptique dit non. En tout cas, voilà mes accusations. Donc la Bible doit être brûlée. Puisque ce qui est écrit, ce sont de faussetés. Mais Dieu sceptique a parlé. Et le magistrat de cela en train d'écouter. Lui même a donné raison à M. Sceptique. Alors on a dit, bon, tu as donné tes accusations, va te mettre là-bas. Les juges et les magistrats vont trancher. On appelle les deuxième témoins. Monsieur l'incrédule. Le crédit vient d'abord
un athée. Pour commencer, tout ce qui est écrit, je ne crois rien. Donc moi, il ne faut pas me passer beaucoup de temps. Prenez seulement la Bible et puis laissez-la. Puisque moi, je ne crois à aucune parole. Je crois que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas beaucoup à dire ici. Prenez seulement la Bible et puis laissez-la. On dit merci, monsieur incrédule. Tu peux te mettre. Alors le troisième témoin, l'impatient. Motoyo, Azar n'a patience. La personne qui n'attend rien. Motema dugu. Motema moto. Alors que la patience, c'est une des vertus du Saint-Esprit. Et l'impatient, il a dit, non, la Bible est fausse. Il est écrit, qu'il y aura l'enlèvement. Monsieur le magistrat, nous sommes en 2026. Depuis qu'il a parlé à l'an 00, l'enlèvement est en ouais. C'est faux. Il faut brûler la Bible. Monsieur l'impatient. En tout cas, l'impatient. Et moi j'accuse Jésus-Christ. Pourquoi? Non, j'étais malade. Et c'est écrit dans l'œuvre. Et quand vous êtes malade, vous allez chez le serviteur de Dieu. Là, il va vous imposer la main. Et vous serez guéri. Mais plusieurs fois, j'étais malade. J'étais allé voir le pasteur. Même le pasteur l'a fait. Lui-même m'a imposé les mains. Là, il a enlevé. Alors, c'est toujours là. Je suis venu malade. Je suis rentré malade. Non, c'est faux. Le problème c'est là. Ça vous ne dira jamais. Monsieur le patient. Vous comprenez le patient? Oui. J'avais des problèmes. Jésus me dit, Dieu posait les problèmes. On a prié. Les problèmes sont toujours là. Et il y a d'autres problèmes que ça. Non, c'est faux. Non, c'est faux. On ne doit pas parler de cette vie. C'est un mensonge. Vous voyez? Ah, Jésus. Voilà les témoins de Satan. Ils ont donné beaucoup de plaintes. C'est ça les plaintes de témoins de Satan contre Jésus-Christ. Maintenant pour aller vite là. C'est le tour de l'accusé. De devenir à la barre. Pour se défendre contre les accusations fausses du diable Satan. Et c'est le Seigneur Jésus qu'on appelle à la barre. Comme vous savez, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Oui. Mais il avait ses témoins. Dieu aussi a beaucoup de témoins. Ces témoins se trouvent dans cette vie. Le premier témoin de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit au travers de ses enfants. Amen. Et nous, là où nous venons de lire, qu'est-ce que Jésus a dit? Soyez mes témoins. Voilà, vous aussi vous êtes des témoins de Jésus. Vous avez quelque chose que Jésus a fait pour vous, qui s'est réalisé. Tu peux témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait pour toi. Même le souffle de vie que tu as, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi les autres mains? Les gens qui ont dit. J'ai toujours dit, chaque personne peut témoigner bien de Jésus-Christ. Nous sommes tous des témoins de Jésus. Sa bonté se renouvelle chaque jour. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes. Oh mon frère, sa bonté se révèle. Il nous aime. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera ce que vous devez faire. Il prendra de ce qui est en moi et mettra en vous et vous parlerez de moi. Vous serez les témoins. Et les témoins de
Si il peut passer ici, il va vous dire ce que Dieu a fait avec lui. Vous serez étonnés. Chacun de nous est témoin du Seigneur Jésus. C'est pour cela nous parlons des accusations de Satan au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons à Satan et à ses témoins, restez calmes. Nous allons appeler les témoins de Jésus. Vous êtes prêts? Les témoins du Seigneur Jésus. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. D'abord, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui doit trouver des bases dans lesquelles il peut agir. Le Saint-Esprit se saisit des personnes. Et ces personnes-là deviennent des bases de Dieu. Et ils peuvent maintenant témoigner de Dieu. Quelques témoins. On a aligné quelques témoins. Je n'ai pas voulu aligner le frère Vital. Ou le frère Ben. Vous notre bien-aimé, mon fils là. Et vous autres, on va dormir ici. Nous devons couper les procès. Pour rentrer à la maison. Alors appelons cela. Quelques témoins. Les témoins qui sont là. Il y avait M. Noé. M. Abraham. Beaucoup de gens. M. Job. Oui. C'était son ancien nom. Il est là pour témoigner. Il dit je vais témoigner. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Il dit non. Moi je suis prêt à témoigner. La bonté de Dieu. Noé arrive. Moi je vais témoigner. Et la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, c'est la vérité. Asseyez-vous un peu. Moi, Noé, Dieu m'avait parlé. Il m'avait trouvé juste. Il m'a dit Noé. Donc tu vas commencer l'arche. Je vais détruire toute la terre. Tout ce qui est vivant. Mais toi tu as trouvé grâce à moi. Moi seul j'ai trouvé grâce au Dieu de Dieu. Il m'a dit construis l'arche. Je me suis mis à construire. Et j'ai construit l'arche. Il m'a dit, lui-même, il sait qui va entrer dans l'arche. Et à ce moment-là, le monde était incrédule. Et vous savez, monsieur le magistrat, j'ai prêché pendant 120 ans. Je n'ai même pas gagné une âme. Tout le monde n'avait que de mauvaises pensées dans leur tête. Des androïdes. Et il se moquait de Dieu. Quand il a dit qu'il y aura la pluie, il a dit non. Et la science était évoluée plus qu'à notre niveau. Pour vous dire vrai, la façon dont on embaumait les gens. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, on ne peut pas embaumer les gens comme ça. On ne peut pas embaumer les gens. Ils pouvaient faire des siècles. Ça se trouve en Égypte. Pour vous montrer que la science à cette époque-là dépassait la science d'aujourd'hui. Le monde était tellement intellectuel. C'était tellement de raisonnement. Il ne pouvait pas croire à la parole de Dieu. Noé a souffert. On lui a qualifié de tous les noms. Noé dit, j'ai prêché pendant 120 ans. Et personne n'a accepté. Mais nous, la parole de Dieu t'attend. Dieu avait tué les gens. Ce qui est écrit est écrit. Alors, il y avait des impatients de ce temps. Les incrédules, les sceptiques qui étaient à cette époque-là. Vous comprenez, non? Les sceptiques, c'était les gens qui doutent. Ils étaient brimés. Les incrédules, ils étaient morts. Les impatients qui pouvaient venir dans l'église pour une année. Quand ils trouvent pas ce qu'ils désirent, et voilà qui est en train de sortir. Ils étaient sortis et ils étaient morts avec la pluie. Noé a défendu. On a applaudi. On a dit vous avez été témoin. Abraham
passe là-bas, il dit moi que vous voyez, j'étais païen. J'étais païen. Avec ma famille. Un jour, quand on est dans ma chambre, il y a une voix qui me dit, Abraham, sors de ton pays, de ta famille, et voilà le pays que je te montrerai. Et si tu obéis à ma parole, je te bénirai. Et je vous dis la vérité, j'étais sorti, j'ai suivi la voie de Dieu, et Dieu m'a conduit jusqu'à ce que je suis arrivé dans le pays promis. Et je vous dis, Dieu m'a béni. Comment Dieu peut te bénir? Toi qui es sceptique, toi qui n'as que des doutes, tu es impatient. La patience c'est la persévérance. La patience c'est la persévérance. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mais toi, tu commences un tout petit peu, tu commences à reculer. Après tu avances, tu recules. Mais comment Dieu peut te bénir? Comment Dieu peut te bénir? Tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'inspiration. Mais moi, je vous dis la vérité. Dieu m'avait promis que j'aurais un enfant. J'ai attendu cet enfant. 25 ans. Je continue à persister. Je continue à persévérer. J'avais la foi que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. Et les gens se sont moqués de moi. Regarde le vieux ici. À 90 ans, les voilà le retrouver. Il part au marché. Il demande les prix de couches et des habits des enfants. C'est papa ici. Il n'a pas honte. C'est papa ici. Oh là là. Et sa femme a combien? 80 ans. Sa femme. Et il attend un enfant. Il dit qu'il va mettre au monde. Mais il est insensé. Mais Abraham était resté toujours dans la promesse de Dieu. Voyez que tout ce qui est écrit dans cette Bible, c'est la vérité. Et ça doit s'accomplir. Nous avions vu le mardi que l'inspiration c'est une révélation. Toutes les promesses qui se trouvent dans cette Bible, quand vous avez un problème et que vous lisez une des promesses de cette Bible, accrochez-vous à cette promesse-là. Si vous dites c'est Dieu qui a dit ça, c'est ça l'inspiration. Amen. Et vous aurez la solution à votre problème. Abraham a dit, j'avais l'inspiration que ce que Dieu a dit, il est capable d'accomplir cela. Je n'avais pas de doute. Je n'avais pas de doute. J'étais patient. La Bible dit soyez patient avec Dieu. Il a le plan de bonheur et non de malheur. Pour nous, ses enfants. J'étais patient. J'ai patienté jusqu'à 25 ans. Et la promesse de Dieu s'était accomplie. Amen. Dieu a créé ma foi. Mais toi qui viens dans l'église, tu pries Dieu pour le problème que tu as. Combien d'années tu as patienté? Comment tu vas témoigner? Tu es capable de patienter même un mois. Tu es monsieur impatient. Tu es madame impatiente. Montez ma dougoulou. Les enfants de Dieu, ils ont la patience avec Dieu. Ils prient, ils restent calmes. Ils savent que Dieu est capable de tenir sa promesse. Amen. Voilà Abraham a fait. Il a dit tout ce qu'il dit. Moi je n'avais pas de doute. Je croyais à toute la Bible, à tout ce que Dieu a dit. Et c'est pour cela qu'un jour, à 25 ans, alors que les corps étaient déjà épuisés, mon épouse avait déjà dépassé la ménopause. Et puis je continua. Un jour Dieu a compris ça. Donc ça, ce n'est pas pour monsieur l'impatient. Ce n'est pas pour monsieur sceptique.
C'est pas pour monsieur les crédits. Ça prend le moto. Il ne peut pas patienter comme ça. Donc, pourquoi ça t'a voulu voir? Puis on a prié pour toi. La Bible dit, quand on prie pour toi, quand on vous impose les mains, la Bible dit vous serez guéri. Le madame explique que tu peux être guéri aujourd'hui même, ou bien dans une semaine, ou bien dans un mois, puisqu'il y a des sortes de guérison. Il y a la guérison miracle, il y a la guérison divine. La guérison divine, quand on chasse les démons vont sortir. Amen. Maintenant, les démons observent si vous avez la foi. Dès que vous mettez des doutes, les démons vont revenir. C'est pour cela que vous voyez toujours des personnes, il est guéri, il sait un peu bien, il retourne malade. Alors, il va dire que Dieu ne guérit pas. Dieu guérit. Toi, tu dois enlever les doutes dans ton cœur. Tu dois croire. Mais laissez les passer. D'abord, son nom est patient. Il n'a pas l'état même de patienter une minute. C'est ce que les gens, beaucoup de gens sont des impatients ici. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il va le faire. Continuez à croire. Dieu a dit que vous ne protégez les malades. Les malades seront guéris. D'ailleurs, c'est au futur. On a dit qu'ils seront guéris. On n'a pas dit que les malades seront guéris. On a dit que les malades seront guéris. S'ils ont la foi. S'ils ont la foi. Donc ça marche votre foi. C'est pour cela que Dieu disait toujours, la foi t'a guéri. La foi t'a sauvé. La foi c'est l'assurance. Aux choses qu'on espère. Et la démonstration aux choses qu'on ne voit pas. Oh, merci Seigneur. Abraham a confirmé que Dieu, que moi j'adore, c'est un Dieu qui tient toujours à ses promesses. Et quand il a promis quelque chose et qui te donne l'inspiration de cela, accroche-toi à cela, tu verras cela s'accomplir un jour. C'est ce que je voulais vous transmettre. Vous devez avoir la foi d'Abraham. Vous devez avoir la patience de Noé. 120 ans. Mais il faut être un enfant de Dieu. Tu continues à prêcher, mais continue à confirmer. Tu es devenu comme quelqu'un qui joue une pièce de théâtre. 120 ans. Un siècle passé. On pouvait le nommer le vieux Barbie là. Il était devenu l'objet de mon chéri. Et les gens pouvaient passer. Vous voyez la montagne là-bas. Il y a un homme. Il dit soi-disant que Dieu lui a parlé, que la pluie va tomber, qu'il puisse construire l'arche. Il pouvait se moquer. Et vous savez ce qui est grave? Il dit l'arche, on place là dans l'eau. Donc lui, son Dieu a dit, il va construire cela sur une montagne. Il se moquait. Et il allait là-bas, Noé sur son arche, était devenu un objet de tourisme. Quand les voyageurs viennent, alors tu peux voir ce vieux Barbie là. Avec son truc qu'il est en train de construire. Avec son inspiration. Mais cela ne pouvait pas fatiguer Noé. Celui qui a reçu l'inspiration continue à croire que tout est possible. Que la promesse de Dieu ne faillira jamais. Frères et sœurs, tout ce que je veux, c'est vous exciter à avoir la foi. Le madame me disait, le mari, que tout ce que je veux, c'est vous amener à croire à un Dieu tout puissant, à un Dieu qui rend l'impossible possible. Chez lui, les cas impossibles n'existent pas. Voilà pourquoi je parle encore de procès aujourd'hui. Oh, merci Seigneur Jésus. Abraham confirme que Dieu a toujours tenu à ses promesses. Et les promesses de Dieu sont toujours sous condition, sous exigence.
je te bénis. Est-ce que vous comprenez? C'est sous condition. Tu veux être la tête, tu obéis à la parole de Dieu. Mais toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu viens seulement parfait. Je veux être la tête. Avec qui me dit ça? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Qui va te placer la tête? Puis celui qui place la tête, c'est Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Commencez d'abord par obéir. Puisque Dieu a dit, si tu fais ça, moi aussi je fais ça. Si tu fais ça, moi aussi je fais ça. C'est comme ça avec Dieu. Et c'est pour cela nous avons lu que Dieu donne à chacun selon la grandeur de sa foi. Toi qui as la petite foi, tu auras toutes les petites choses. Alors Job, tu as quelque chose à témoigner? Job dit bien sûr. Oh non, j'aime beaucoup Dieu. Dieu m'aime beaucoup. L'amour de Dieu lui a poussé à m'éprouver. Dieu m'a éprouvé pour montrer, pour voir le niveau de mon amour envers moi. Moi, Job ne me joue pas. J'étais le plus riche de mon pays. Et j'ai consacré ma vie. J'obéissais toujours à mon Dieu. J'ai sacrifié chaque jour. J'ai venu avec Dieu pour ce temps-là. Les holocaustes pour ma famille, pour mes enfants, pour le pardon des péchés. J'avais la crainte de Dieu dans mon cœur. J'aimais beaucoup Dieu. J'aimais beaucoup Dieu. Mais un jour, Dieu a voulu m'éprouver. Pourquoi le niveau de l'amour que j'avais? Dieu, il a pris mes enfants. Il a permis que Satan puisse toucher à tous mes biens. Et il n'avait pas permis à Satan de me tuer. Frères et sœurs, quand vous vous trouvez aussi dans le cas des épreuves comme ça, vous pensez à Job, que Job était passé par des épreuves, plus que toi, mais il n'avait pas renié Dieu. Un jour, Dieu était de salut. Job n'avait pas maudit Dieu. Le père Jacob lui a dit, maudit Dieu, mais il a dit à sa femme, que tu parles comme une femme insensée. Il est toujours content quand Dieu nous donne des bonnes choses. Nous devons être prêts à recevoir des épreuves. Ça fait partie de la vie de l'être humain. Les épreuves forment les caractères. Les épreuves taillent les caractères. Et c'est quand tu vois des épreuves, et que Dieu t'observe pour voir, est-ce que tu vas les maudire? Est-ce que tu vas les quitter? Est-ce que tu vas abandonner? Comme aujourd'hui les gens disent, je ne peux pas venir à l'église, les transports, j'ai les embouteillages. Mais il y en a qui marchent à pied, qui vont à l'église. Je ne peux pas manquer aucune réunion. Diable, même si tu ne donnes pas les transports, je vais aller à pied, je vais retourner à pied. Puisque j'aime mon Dieu. Et Dieu aime des gens comme ça. Et quand toi tu entends les épreuves, est-ce que tu aimes toujours Dieu? Tu es toujours prêt à les servir? Job te jugera. Job te jugera. Job te dira, peu importe les épreuves que je suis passé par, mais j'aime toujours Dieu. Et c'est pour cela que tu as témoigné. Tu as vu mon serviteur Job. Dieu qui voit le cœur. Il a dit, je n'ai personne sur la terre comme mon serviteur Job. Job est même sans condition. Ah, c'est plus que tu l'as dit. Non, Job ne m'aime pas pour ça. Et Job a balayé toutes les accusations des témoins de ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Puisque Job a dit, moi pendant que j'étais dans les épreuves, j'étais toujours patient. Je n'ai pas rejeté la parole de Dieu. Je n'ai pas maudit Dieu. Mais je me suis impatient. S'il était passé par l'épreuve, il était passé. Mais il avait déjà abandonné Dieu. Il y a des gens aujourd'hui
C'est tout. Et il est toujours à la maison, attendant que Dieu puisse le bénir. Et Dieu se moque de toi. C'est-à-dire, toi qui as des motifs de police. Toi tu es soit de sceptique, tu es soit d'impatient, ou bien tu es un incrédule. Je vais terminer. Je vois que vous avez reçu quelque chose. Tu dois être capable de passer par l'examen. C'est ça le preuve. Oh, merci Seigneur. Et l'homme a dit, j'aime bien passer par les épreuves. C'est après les épreuves que Dieu fit Dieu face à face. Dieu est venu pendant que j'étais dans les épreuves. Et j'ai crié que mon rédempteur est vivant. Il sera le meilleur de mes jours. Je l'ai vu face à face. Ouais. Quand tu ne passes pas par les épreuves, tu ne peux pas aller de l'expérience avec Dieu. Amen. Il faut aimer les épreuves. Car les épreuves taillent un caractère. C'est dans les épreuves que Job a vu Dieu. Et toi, tu n'aimes pas les épreuves. Donc Job, il a balayé les accusations de Satan. Je vois que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Job a balayé ça. Oh, merci Seigneur. Dans Matthieu, dans Luc 24, 48, dans Luc 24, 48, la Bible dit, vous êtes mes témoins. Amen. Qui a dit que vous êtes mes témoins? C'est le Seigneur Jésus. Nous sommes tous les témoins de Jésus. Et nous pouvons défendre le Seigneur Jésus. Partout nous pouvons le trouver. N'acceptez pas forcément du Seigneur Jésus. Ou bien quitter cet endroit-là. Ou bien tu es capable de défendre Jésus-Christ. Puisque c'est toi qui connais ce que Jésus a fait pour toi. Les apôtres, ils ont dit non. Nous aussi on va passer. Nous sommes des témoins. C'est nous les vrais témoins. Jésus nous a dit, soyez mes témoins. En commençant par Jérusalem, jusqu'à Kinshasa, jusqu'au extrémité de la terre. Je ne vais pas accepter que quelqu'un parle à moi du Seigneur Jésus. Je vais défendre Jésus jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle. Je veux croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et il le fera jamais. Il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant, il est à moi, il est pas à sa vie. C'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui réussit les morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est vivant. Non, Jésus est vivant. Je continuerai à croire jusqu'à ma mort. Jésus est vivant. Et les apôtres ont dit, vous prenez les témoins, mais prenez tous les actes des apôtres. On appelle cela, frère Banam écrit, ce n'est pas les actes des apôtres. Il faut appeler cela les actes du Saint-Esprit. Et c'est un livre qui continue jusqu'aujourd'hui. Si on me permettait de parler les actes du Saint-Esprit, mais je sais ce que Dieu a fait avec moi. Je peux dire le Saint-Esprit avait fait ça au travers de moi. Il avait guéri les malades, il avait ressuscité les morts. C'est toujours la continuité des actes du Saint-Esprit. Ce que Dieu avait fait avec William Branham,
C'est au nom de Jésus. Il imposera les malades. Les non-malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous voyez les malades être guéris? Oui. Donc ce que Jésus a dit est la vérité. Est-ce que vous pouvez me dire que Satan a réussi à se poser? Non. Satan a eu zéro. Satan a eu zéro. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Satan a eu zéro. Le Seigneur Jésus a gagné. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Et il veut ici son héritage. Quel est son héritage? Sa propre parole. Jésus fait utiliser cette parole pour accomplir mon amour. Ce que lui a écrit. Vous avez compris aujourd'hui, c'est vous qui empêchez que le problème de Dieu puisse s'accomplir. Puisque examinez-vous très bien. C'est vous qui êtes peut-être monsieur sceptique. Quand il vient vers Dieu, et qui est un sceptique, je vais prier, mais rien ne va arriver. Puisque dès le départ, qui est sceptique, c'est Dieu qui va le faire. Et Dieu connaît que cet homme c'est un sceptique. Cette femme c'est un sceptique. Même si on prie pour lui. Même quand vous priez là, on est en train de douter. Comment il le recevra? Amen. Il y a Dieu qui est l'inquiétude. C'est puisque tu es malade, que tu es venu pour compris pour Dieu. Mais dans ton cœur, il sait que Dieu n'existe pas. Tu es un athée. Est-ce que tu penses que Dieu va faire quelque chose? Tu viens pour compris pour toi. Toi-même, tu sais que vous avez un moteur à tout coup. Tu n'as même pas la patience d'une minute. Toi, tu veux seulement aussitôt poser les mains, aussitôt être guéri. Est-ce que Dieu c'est ton garçon de pouce? Non, Dieu a ses principes. Il a dit on vous posera les mains et les malades seront guéris. S'ils ont la foi. Donc tu dois appliquer ta foi. Mais toi qui n'as pas la foi, tu as seulement l'espérance. C'est pour cela que j'ai donné la différence entre la foi et l'espérance. Avec l'espérance, on t'a promis quelque chose et tu espères que ça va arriver. C'est différent de la foi. La foi qui possède déjà. Tu vas commencer à témoigner. Comme c'est avec le titan de Branham. On avait prié sur lui. Et Dieu avait dit ainsi le Seigneur. Qui voit. Et il est rentré avec ça. Ainsi dit le Seigneur. Le serviteur de Dieu a dit, je vois. Tout ce qu'on pouvait dire, ça n'entrait pas dans la foi. Amen. L'aveugle, il était fait voir déjà. Lui voyait déjà en étant aveugle. C'est ça la foi. L'assurance qu'on a la chose. Mais toi, tu n'as pas la foi. Tu n'as que des doutes. Tu penses que tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Même si le Seigneur Jésus-Christ te touchait lui-même. Si tu n'as pas la foi, rien ne pourra arriver. Voyez ce que Dieu arrive avec les centeniers romains. Les centeniers romains étaient venus vers Jésus. C'est lui qui avait enseigné les autres. Et le centenier romain, il a dit à Jésus, mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai avec toi. Puisque le juif croit seulement l'imposition de main. Et j'irai l'imposer de main, il sera guéri. Le centenier dit non. Non. Toi, qui es le Dieu des esprits. Moi ici, si je dis à un de mes soldats, hey, Daniel, va faire ça pour moi. Je sais que Daniel va faire. Puisqu'il croit en moi, je suis son pasteur. Et il va le... Je ne veux même pas voir est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Je sais qu'il doit obéir à mes ordres.
Tu es le Dieu de tous les esprits. Comment tu peux te déranger pour aller avec moi chez moi là-bas très loin? Peut-être que je te connais. Tu peux seulement ordonner à ces démons de quitter ce conseil. Et le démon va obéir. C'est quand rien d'aller avec moi. Jésus a appelé les gens. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. La foi de croire sans avoir vu. Et nous puissions croire aussi la foi des gentils, c'est de croire sans avoir vu. Tu possèdes déjà la chose, même si tu ne vois pas ça. Mais je possède déjà ça. Pourquoi? Dieu l'a dit, et moi je crois. Amen. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Croire que ce que Jésus a fait, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Les yeux de la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous devez croire comme cela. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. N'ayez pas. Ne soyez pas comme les sceptiques. Ne soyez pas des incrédules. Ne soyez pas des impatients. Ayez la patience avec Dieu. Amen. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez et attendez. C'est pour cela que nous prions le vendredi. Nous venons pour prier pour nos besoins. Et nous croyons que le Seigneur nous a déjà accordé cela. Et quand je vois que ce n'est pas accompli, je dis encore ce vendredi, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Puisque le prophète a dit, Dieu aime nous attendre et crier comme des petits enfants. Crions pour nos besoins. Crions pour nos problèmes. Et Dieu va nous accorder cela. Et persévérer dans la prière. Avec des actions de grâce. Sachant que tout ce que Dieu a promis, il est capable d'accomplir cela. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Commencez à prier. Dites quelque chose à notre Dieu. Venons de voir le procès. Dieu contre Satan. Dieu contre Satan. C'est un
Sois béni, sois loué.